Dans cet exercice, on considère la suite UN de termes initiales U0 égale 2, définie pour tout entier naturel n par UN plus 1 égale moins 1 demi de UN carré plus 3 UN moins 3 demi. L'exercice se décompose en deux parties. La première va être la partie de conjecture, on va nous demander de calculer les premiers termes de la suite UN, puis de faire une conjecture sur les variations et une conjecture sur la convergence de la suite UN. Et dans la partie B, logiquement, on va effectuer tous les calculs pour pouvoir démontrer les résultats qu'on a conjecturés dans la partie A, donc concernant le sens de variation et la convergence de la suite. Il y aura du raisonnement par récurrence notamment, et on va nous introduire une suite Vn, définie par Vn égale Un-3, qui va nous servir à étudier la suite UN elle-même. Commençons par la partie A. Les premières questions, écrire sous forme de fraction irréductible, donc les valeurs exactes de U1 et U2, puis des valeurs approchées à 10 puissance moins 5 de U3 et U4, conjecturer le sens de variation et la convergence de la suite UN. Donc on commence par le calcul de U1, j'ai recopié la formule de récurrence de la suite ici, puisqu'on va l'utiliser à tort et à travers. Pour calculer U1, il faut tout simplement faire moins 1 demi de U0 au carré, plus 3 fois U0, moins 3 demi. Donc on applique la formule là-haut avec n égale 0. On remplace ensuite les U0 par sa valeur, c'est-à-dire par 2, donc ça va donner du moins 1 demi fois 2 au carré, plus 3 fois 2, moins 3 demi. C'est-à-dire, alors 2 au carré ça fait 4, donc on a moins 1 demi fois 4, ça va donner moins 2, plus 6, moins 3 demi. Ici, moins 2, ça fait moins 4 demi. Moins 4 demi, moins 3 demi, ça va donner moins 7 demi. Et 6, c'est 12 demi, donc on a 12 demi moins 7 demi, ce qui fait 5 demi. Même chose pour le calcul de U2, sauf qu'on applique la formule pour n égale 1, donc on va se retrouver à utiliser la valeur de U1 ici, c'est-à-dire 5 demi. On a donc moins 1 demi fois 5 demi au carré, plus 3 fois 5 demi, moins 3 demi. 5 demi au carré, ça va donner 25 quarts. Multiplié par moins 1 demi, ça va donner moins 25 huitièmes. Plus ici 15 demi, moins 3 demi. On continue le calcul. 15 demi moins 3 demi, ça fait 12 demi. Il va falloir convertir en huitièmes. Il suffit de multiplier du coup en haut et en bas par 4 dans 12 demi, ce qui va donner 48 huitièmes. Et donc 25 moins 48, ça va donner 23 huitièmes. Une fraction qui est irréductible puisque 23 n'est pas divisible par 2. On passe à la question 2. Le calcul de U3 se fait pareil à partir de la formule appliquée à n égale 2. Donc on a ici U2 qui intervient dans le calcul, ce qui va donner moins 1 demi fois 23 huitièmes au carré plus 3 fois 23 huitièmes moins 3 demi. Et on tape ça à la calculatrice. Et on arrondit comme demandé dans la consigne à 5 chiffres après la virgule. Ce qui donne 2,99219. On fait ensuite pareil avec U4, sauf que cette fois on remplace par la valeur que l'on vient de calculer ici. Moins 1 demi fois U3 au carré, plus 3 fois U3, moins 3 demi. Je ne vais pas recopier en remplaçant par cette valeur-là, on tape directement à la calculatrice. Et ça donne 2,99997, quand on arrondit à 5 chiffres après la virgule. On passe donc à la partie 3 concernant les conjectures, variation et convergence. Ça pourrait être intéressant, avant toute chose, d'écrire U1 et U2 sous forme décimale pour pouvoir comparer avec les autres. 2,5 ici pour U1, et pour U2, 23 huitièmes, ça fait 2,875. On se rend donc compte que les termes de la suite ont l'air d'être de plus en plus grands, 2, 2,5, 2,875, 2,99 et des poussières, 2,99999. Donc on pourrait conjecturer que cette suite UN est croissante, et d'autre part, il semblerait qu'il y ait une convergence vers 3, puisque on se rapproche de plus en plus. Cette valeur 3, on ne semble pas la dépasser pour longtemps. Il semble que la suite UN soit strictement croissante et converge vers 3. Ce qui conclut la partie A. Passons à la partie B, où on va devoir valider les conjectures. On introduit la suite Vn, définie pour tout n par Vn égale Un-3.
On veut dans un premier temps montrer que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à moins 1,5 fois Vn carré. Donc comme d'habitude pour ce genre de questions, vu qu'il faut montrer quelque chose pour tout n, on a dans un coin de la tête que c'est peut-être une récurrence. Ceci étant, on cherche à montrer justement une relation par récurrence. Donc réaliser un raisonnement par récurrence pourrait être un peu pénible, puisque pour passer du rang n au rang n plus 1, il va falloir montrer une formule avec du Vn plus 2. D'autre part, on se rend compte qu'il s'agit tout simplement d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Vn plus 1, ici on va pouvoir l'exprimer en fonction de Un plus 1. Un plus 1, grâce à cette formule, va s'exprimer en fonction de Un. Et enfin, Un, si on retourne cette formule-ci, va pouvoir se réexprimer en fonction de Vn. Donc il n'y a pas besoin de récurrence pour faire cette question-là. On se rend compte que la récurrence arrivera dans la question 2. Donc j'ai réécrit du coup les formules qu'on va utiliser. J'ai dit que celle-ci, Vn égale Un-3, il y a un moment où on va l'utiliser pour exprimer Un en fonction de Vn. Donc on va la réécrire Un égale Vn plus 3. Et on est parti pour le calcul de Vn plus 1. Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 3. Ce qui fait qu'on peut remplacer ici par la grosse formule, moins 1,5 de Un carré, plus 3Un, moins 3,5, moins 3. On va rassembler le moins 3,5 et le moins 3, ce qui va faire moins 9,5. Et on va remplacer tous les Un par Vn plus 3. Ça donne moins 1,5 Vn plus 3 au carré, plus 3 fois Vn plus 3, moins 9,5. On développe tout ce qu'on a à développer. Ici, il faut faire attention, c'est un carré, donc on n'oublie pas le double produit. 2 fois Vn fois 3, ce qui fait 6 Vn, puis le 3 au carré qui font 9. Et ensuite, l'autre, c'est une simple distributivité, 3Vn plus 3 fois 3, 9. Il ne reste plus ensuite qu'à distribuer le moins 1,5, ce qui va donner du moins 1,5 Vn carré. Moins 1,5 fois 6 Vn, ça va donner moins 3 Vn. Moins 1,5 fois 9, ça va donner moins 9,5. Plus 3 Vn, plus 9, moins 9,5. On se rend compte que tout se simplifie. Les 3 Vn ici et les moins 3 Vn se compensent. Le moins 9,5, ça va donner moins 9, qui va compenser le plus 9. Et tout ce qui reste à la fin, c'est donc moins 1,5 de Vn carré. Ce qu'il fallait démontrer. Pour la question 2, on nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn est compris entre moins 1 et 0. Donc j'ai recopié la propriété qu'il faut qu'on démontre, je l'appelle P de n, il va falloir qu'on montre que P de n est initialisé au rang 0 et héréditaire pour tout n. L'initialisation c'est assez immédiat, il suffit d'utiliser que V0 c'est défini comme étant U0 3, puisque Vn est égal à Un 3 pour tout n, et que U0 vaut 2, ce qui donne 2 3 égale moins 1, donc P de 0 est vrai. On passe à l'hérédité où on suppose pour un entier n fixé que P de n est vrai, on doit en déduire que P de n plus 1 est vrai. J'ai recopié ici ce qu'il faut démontrer, donc P de plus 1 c'est moins 1 inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 0. On va donc tout simplement partir de l'hypothèse de récurrence, P de n qu'on a supposé ici, qui nous dit que moins 1 est inférieur à Vn est inférieur à 0, et ensuite il va falloir se ramener à Vn plus 1. On a démontré dans la question précédente que Vn plus 1 c'est moins 1,5 de Vn carré. Donc on va passer cette égalité au carré. On est dans les négatifs puisque tout est inférieur à 0. Or la fonction carré elle est décroissante sur les négatifs. Donc si on passe au carré, on va avoir un changement de sens de l'inégalité. On le précise qu'on a appliqué la fonction carré qui est décroissante sur moins l'infini 0. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à multiplier par moins 1,5 qui est négatif, ce qui va donner moins 1,5 inférieur à moins 1,5 de Vn carré inférieur à 0. Encore une fois, le sens a changé puisque moins 1,5 est négatif. Et là, on a fait apparaître le moins 1,5 de Vn carré qui nous intéressait, qui est donc égal à Vn plus 1. Et on peut dire que moins 1,5 c'est plus grand que moins 1. Donc je suis encore plus large si je mets un moins 1 à la place. Et ici, on a le 0 qui était déjà bon. Donc P de n plus 1 est vrai. Il ne reste plus qu'à rédiger la conclusion. On a montré que Pn était initialisée au rang 0 et qu'elle était héréditaire, c'est-à-dire que Pn implique Pn plus 1 pour tout n. Donc on en conclut par l'axiome de récurrence que la propriété P de n est vraie pour tout n, c'est-à-dire que moins 1 est inférieur ou égal à Vn qui est inférieur ou égal à 0 pour tout n entier naturel.
Alors on passe à la question 3 qui se décompose en deux sous-questions. Dans un premier temps, on nous demande de montrer que pour toute entier naturel n, Vn plus 1 moins Vn est égal à moins Vn facteur de 1 demi Vn plus 1. Encore une fois, on va certainement pas faire une récurrence, vu qu'on a la possibilité d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, il va donc juste falloir factoriser, et ça va être immédiat. Ensuite, dans la question B, on doit en déduire le sens de variation de la suite Vn. On sait que pour étudier le sens de variation d'une suite, il suffit de regarder le signe de Vn plus 1 moins Vn. On voit que ce signe dépend surtout de la valeur de Vn, et on a justement un encadrement, grâce à la question 2, de cette valeur de Vn, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Donc on commence par la 3a, le calcul de Vn plus 1 moins Vn, il suffit de remplacer le Vn plus 1 par moins 1 demi de Vn carré, on a le moins Vn ensuite, et de factoriser par moins Vn, puisque c'était demandé dans le sujet, de mettre un moins Vn en facteur, ce qui va donner dans la parenthèse 1 demi de Vn plus 1. Pour la question B, il va falloir utiliser ce qu'on a démontré dans la question 2, à savoir que Vn est compris toujours entre moins 1 et 0. Dans un premier temps, comme Vn est toujours inférieur à 0, moins Vn va être toujours positif, ce qui fait que le signe de Vn plus 1 moins Vn va dépendre uniquement du signe de 1 demi de Vn plus 1. Et d'autre part, comme on a montré que Vn était toujours plus grand que moins 1, on va avoir 1 demi de Vn qui va être toujours plus grand que moins 1 demi, donc là je multiplie par 1 demi qui est positif, ça ne change pas le sens. Et ensuite en ajoutant 1 demi de Vn plus 1, ça va être toujours plus grand que moins 1 demi plus 1, c'est-à-dire 1 demi, et donc toujours positif. On a donc un produit de deux termes positifs, et par conséquent, la suite Vn est croissante. On va continuer avec la question 4. Pourquoi peut-on alors affirmer que la suite Vn converge? Donc ça, c'est un résultat de cours. On vient de démontrer qu'elle était croissante. On sait ici qu'elle est majorée par 0. On l'a démontré dans la question 2. Et d'après le cours, le théorème de convergence monotone nous dit que si une suite est croissante et majorée, alors elle converge. Donc on y va, j'ai recopié les deux hypothèses. Vn est majorée par 0, Vn est croissante. Donc d'après le théorème de convergence monotone, Vn est convergente. Ce qui répond à cette question 4. On en arrive à la question 5, on note L la limite de la suite Vn, puisqu'on a démontré qu'il existe bien une limite L réelle, la suite Vn converge, et on admet que cette limite L appartient à l'intervalle moins 1, 0, et vérifie l'égalité L égale moins 1 demi de L carré. Alors ça c'est en fait parce qu'il y a eu du passage à la limite ici dans cette inégalité. Si vous passez à la limite, maintenant qu'on sait que Vn converge vers L, vous allez obtenir que moins 1 est inférieur à L qui est inférieur à 0. Et si on passe à la limite dans la relation de récurrence qu'on a montré ici, on va se retrouver avec un L égale moins 1 demi de L carré. C'est de là que viennent ces deux résultats. On va donc utiliser ces deux résultats pour déterminer la valeur de L, et ensuite on terminera en vérifiant si les conjectures faites dans la partie A sont effectivement validées. Donc pour cette question 5, il suffit tout simplement de résoudre l'équation. On va tout passer du même côté, 1 demi de L carré plus L égale 0. On va factoriser par L, ce qui va donner L facteur de 1 demi de L plus 1 égale 0. Et donc on utilise la règle du produit nul, ça veut dire L égale 0, ou 1 demi de L plus 1 égale 0. Et on va résoudre très rapidement la dernière, 1 demi de L égale moins 1, donc L égale moins 2. On a donc deux solutions possibles, L égale 0 ou L égale moins 2. Or, on a dit que L appartient à l'intervalle moins 1, 0 nécessairement. Donc, la seule solution qui convient, c'est L égale 0. Pour la question 6, vérifier les conjectures de la partie A. On fait attention, les conjectures concernaient la suite UN. Or là, tout ce qu'on a fait, c'était étudier la suite Vn. On a montré notamment que Vn était croissante. Il faut qu'on en déduise que Un est croissante. Pour ça, on est censé étudier le signe de Un plus 1 moins Un. Ça ne va pas être très compliqué vu que Un est défini très facilement à partir de Vn. On rappelle que Vn c'est Un moins 3, donc Un c'est Vn plus 3. Résultat, Un plus 1 ça va être Vn plus 1 plus 3, moins Un ça va être Vn plus 3. Et donc aussitôt, quand on va enlever ici les parenthèses, on va avoir le 3 qui va se compenser avec un moins 3, et il va rester Vn plus 1 moins Vn. Donc on se rend compte que le signe de Vn plus 1 moins Un, c'est le même que le signe de Vn plus 1 moins Vn. Donc les suites vont avoir les mêmes variations.
Hein, ça, on sait que c'est positif, puisque Vn est croissante. Donc Un plus 1 moins Un est positif, donc la suite Un est croissante. Ce qui vérifie la première conjecture qu'on avait faite dans la partie A. Pour la deuxième conjecture, c'est tout aussi rapide. Il suffit de calculer la limite de En en utilisant le fait que Un c'est Vn plus 3, et le fait qu'on a démontré que cette limite de Vn, justement, c'est 0, donc on obtient 0 plus 3, c'est-à-dire 3. La limite de n, c'est bien 3. La deuxième conjecture de la partie A est vérifiée. On va quand même l'écrire en toutes lettres. Donc la suite UN converge vers 3, et ainsi les conjectures de la partie A sont vérifiées, toutes les deux. Ce qui conclut cet exercice.